présentation qui va être donnée par M. Altex sur le devenir de l'architecture villageoise, donc patrimoine et modernité. Donc, M. Altex va pour expliquer vos travaux. Et nous allons regrouper les... Donc, le nôtre un peu, c'est la région du Gabon. Et donc, je suis très content aussi que mon département ait pu faire l'initiative pour un peu décloisonner la situation universitaire qui est quand même une situation un peu en vase clos. Et donc, l'université a un rôle très important à jouer, un peu dans l'accompagnement de toute initiative au niveau donc, des villages particulièrement. Donc aujourd'hui, je voudrais un peu partager avec vous un moment de réflexion donc, sur cette passerelle. Donc j'intitule un peu intitulé, donc c'est le devenir de l'architecture villageoise. C'est une question un peu pertinente dans le sens, tous on sait ce que c'est qu'un village, mais son devenir, là on ne le sait pas. Donc je vais revenir un peu sur ce que j'appelle moi les trois temps. Le temps de la sensibilisation, je crois qu'on est arrivé, que tout le monde est sensible à cette question du village. Le temps de la revendication aussi, il est arrivé où tout le monde donc l'a revendiqué, l'a compris, l'a saisi. Mais maintenant, la question qu'on fait, donc comment faire de ce patrimoine. Donc c'est la question dans laquelle je voudrais un peu apporter ma contribution. C'est pour parler un peu à quoi va réellement servir la préservation d'un patrimoine architectural. Pour moi, il ne peut être qu'un vecteur d'un développement durable du territoire. Donc j'ai pris l'exemple de la Kabylie, parce qu'il est temps maintenant, toute action, toute réflexion doit s'inscrire dans un développement durable, donc dans un développement économique, donc doit accompagner. Et le cas de la Kabylie, il est un peu particulier, parce que d'abord c'est une entité un peu géomorphologique très particulière, donc c'est une zone de montagne, et donc comment peut-elle s'en sortir économiquement parlant? Et donc là, je conjugue un peu deux concepts, c'est patrimoine et développement durable. Donc le développement, tout développement est fondé sur une gestion rationnelle des ressources, qu'elles soient humaines ou économiques. La question du patrimoine est une ressource donc indissociable donc, du développement durable, mais la question du patrimoine, bien qu'elle nous renvoie au passé, mais elle doit vivre au présent. Et donc la question, quoi en faire de ce patrimoine et comment le rendre et l'intégrer dans une dynamique qui contribue au développement socio-économique des villageois. Donc c'est dans la question un peu comment en faire et quoi deviendront nos villages dans cet accompagnement économique. Donc là, je vais un peu donc définir un peu ce que j'entends par la notion. Donc la notion de patrimoine est toujours un peu le site en lui-même qui ne doit pas être altéré. Je dis un peu le patrimoine vernaculaire qui peut présenter ce que j'appelle des outils indéniables pour le tourisme durable. Le tourisme durable va être pour moi du moins une alternative et une clé réellement d'accompagner un peu ces villages. Il y a eu l'initiative que nous avons faite en 2005, je pense, des axes de recherche dans les aspects liés au renouvellement des stratégies de développement en relation avec les spécificités régionales. Là, il y a beaucoup d'axes un peu initier des projets, surtout associant la société civile, la transmission, ça c'est très important, de tous ces savoir-faire des expressions culturelles. La dernière, c'est le tourisme, qui est un créneau, parce qu'on nous dit maintenant qu'il faudrait un peu s'ouvrir, que nos ressources fossiles vont bientôt être un peu plus notre source qui nous ont handicapés de réfléchir. C'est l'argent du pétrole qui ne nous a pas permis un peu de développer notre imaginaire et notre imagination. Donc l'un des secteurs qu'on peut, parce qu'on a ni tradition industrielle, ni tradition d'agriculture, c'est la seule chose que nous pouvons donc trouver dans ces grands secteurs, c'est le tourisme. Donc peut être un créneau qui peut s'inscrire dans ce que nous appellerons région à promouvoir et donc stabilité à préserver. L'artisanat traditionnel qu'il faut réhabiliter, et ça c'est un grand travail, et là j'espère que l'université s'ouvrira à la maison de la culture pour qu'on s'accompagnera mutuellement pour réhabiliter chaque village en essayant d'apporter l'expérience de l'université pour un